bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne et plus particulièrement du jardinage à domicile. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Noël L, le fondateur, et Benjamin L, le directeur du développement de l'enseigne Hello le jardinier. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci à vous. Avec plaisir. Alors, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher sur ce que c'est Hello le jardinier, même si on a une petite idée. Très bien. Oui, Hello le jardinier, en fait, on est une entreprise spécialisée dans le jardinage. On travaille auprès de particuliers dans le cadre du service à la personne. On va vraiment apporter un service d'entretien de jardin, tout ce qui est ton, taille, et on est régi par la fiscalité qui permet le crédit d'impôt pour nos clients. Superbe, ça on va en reparler du coup. Alors, justement pour comprendre qui vous êtes, comment, voilà, nous on veut tout savoir sur Hello le jardinier. Et en fait, pour commencer, on aimerait bien savoir comment l'aventure a démarré. Tout a démarré, c'est par moi il y a 18 ans. C'est ça. J'avais déjà une entreprise de paysage, d'aménagement de jardin. Je voulais développer par la suite l'entretien de ces jardins. Et vu qu'il y avait cette incitation fiscale, on a profité pour mettre en place un système où nous soyons près de nos clients, même pour une heure de travail. C'est notre particularité, une journée ou une heure, une liberté d'action pour nos jardiniers et pour nos clients. Et on a mis un concept en place pour mettre en relation un service de proximité entre le jardinier et nos clients. Ok, donc donc 2005, je vois création, voilà, ça c'est vous Noël qui avez créé l'entreprise, et ensuite en 2008, bim, premier franchisé. Oui, 2008, après nos premiers essais, on a dit bon, vu qu'on veut des entreprises à proximité de nos clients, on a commencé à imaginer ce concept pour le développement de ce service. Donc, premier franchisé 2008, et dans les 2 années qui ont suivi, on était 4. C'était ma base de travail pour développer le concept. Ok, très bien. Et du coup, comment vous fonctionnez alors, c'est quoi votre métier en fait? Qu'est-ce que vous faites? Bon. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Notre métier de base, c'est très simple, c'est que vous avez un espace, un jardin autour de vous. Et on vous accompagne pour répondre à vos attentes, pour en profiter au maximum en faisant le moins possible. Oui, l'objectif de tout ça, c'est on part du principe que l'entretien de jardin, c'est une corvée pour certains, ou c'est des tâches qu'on ne peut plus réaliser aussi. C'est les 2 clients qu'on va rencontrer. Oui, par manque de temps, oui. Ou par manque de temps, physiquement. Physiquement, ne plus avoir la capacité de faire ces entretiens. Et donc, on va pouvoir proposer à partir d'1 heure de jardinage, 1 heure de prestation, des travaux de taille, de tonte, de désherbage, dans un délai rapide. Notre objectif, c'est vraiment la réactivité et la proximité. Et donc, c'est ce qui a fait un peu l'essence même de notre réseau. Et c'est ce qui a aussi conduit à amener à avoir chaque jardinier est attribué à un client, ce qui lui permet d'avoir une relation de proximité, une réactivité et un conseil vraiment adapté aux clients. Ensuite, effectivement, ce travail-là, il permet d'être défiscalisé. Donc ça, c'est un de nos avantages et un boost, même si c'est pas un pilier de notre fonctionnement, c'est un avantage, mais qui nous permet, n'empêche, de développer rapidement l'entreprise parce que nos clients bénéficient de 50% de réduction d'impôt. Ok. Et du coup, comment vous vous positionnez, vous, sur le marché du jardinage à domicile aujourd'hui? Sur le marché du jardinage, j'ai souvent des artisans qui travaillent tout seuls, qui se mettent au service. C'est la grosse partie du marché, des intervenants dans le paysage. Et oui, oui, pardon, Noël, allez-y. Et nous, on voulait qu'il y ait un climat de confiance entre le jardinier et son client. Ce qui fait qu'ils n'appellent pas l'entreprise, ils appellent leur jardinier pratiquement. Leur jardinier, c'est Pierre, Paul, Jacques.
et il y a cette proximité, cette confiance permet une relation très particulière entre le client et le jardinier, et un climat de confiance s'installe. Et c'est ainsi qu'on se démarque en donnant une grande liberté à nos jardiniers de manière à travailler cette proximité, et ce qui fait que pour nous, on peut développer sans avoir de l'encadrement autour de ça. C'est-à-dire, le jardinier, il est autonome. Il a une grande liberté d'expression, et ce qui fait que ça devient Pierre, c'est le jardinier de Monsieur Dupont, c'est son jardinier, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ça fait partie de votre ADN, c'est-à-dire la proximité, la confiance. C'est très important, voilà. On crée l'environnement qui permet cette relation. Et ce qui fait une fidélisation aussi bien pour nous, de nos jardiniers, que pour nos clients, quoi. Ok, très bien. Voilà. Et comment est-ce que vous vous positionnez aussi, donc, de quoi on a besoin en fait quand on démarre? Bon, ça on le verra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais comment ça se passe en fait si j'ai envie de démarrer mon activité avec vous? On a allégé disons plus simple. Si je peux répondre peut-être. Par rapport à ça, en fait, il y a déjà un avantage très important, c'est qu'on a un investissement qui est très maîtrisé. C'est vraiment une de nos forces, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un grand local, de grands bâtiments. Il nous suffit d'un véhicule utilitaire, une remorque et un garage, et on peut démarrer. Ensuite, par rapport au profil d'un candidat, en fait, ça va être une personne qui a envie d'entreprendre, qui a envie de créer un projet basé sur l'humain, qui est aussi une des premiers socles de notre ADN, c'est l'humain qui est au cœur de notre projet, que ce soit dans notre relation client, qui est très importante, que dans notre relation collaborateur. C'est notre ressource principale, et pour nous, c'est la plus importante. Celle-ci, elle s'articule sur d'autres ADN, qui va être la liberté, qui est autant la liberté d'entreprendre, de développer sa structure, mais on n'est jamais seul, et c'est là qu'on intervient, c'est que dans le cas de la franchise, on va pouvoir aiguiller, selon le profil du candidat, de son ambition de développement, de l'aiguiller vers telle ou telle direction. Ce qui nous amène à l'agilité, qui est un point qui est aussi important, parce c'est un secteur en développement qui évolue très rapidement, et en fait, on a un principe d'amélioration continue, et d'année en année, de mois en mois, on va s'adapter au fonctionnement, aux nouvelles contraintes, pour pouvoir répondre à cette demande client et cette demande collaborateur, pour pouvoir grandir et toujours respecter nos valeurs initiales et notre fonctionnement. Et après, derrière, on a la simplicité qui est un peu là vraiment le socle, c'est qu'on propose un service simple. On vient pour 1 heure de jardinage, on fait une prestation. C'est facile à comprendre, ce qui permet de s'adapter rapidement et de très vite rentrer dans le bain et de développer ce système auprès de collaborateurs, auprès de franchises. Et tout ça, en fait, c'est le professionnalisme qui est un peu l'addition de ces 4 valeurs avant. C'est ça, oui. Et qui nous permet du coup d'être dynamique, d'être flexible et de permettre d'avoir une qualité de travail et que tout le monde s'y retrouve, que ce soit le client, le jardinier et l'entrepreneur. Ouais, génial. Et du coup, par rapport aux candidats, au type de candidat que vous recherchez, justement, est-ce qu'on peut un petit peu étayer ce que vous venez de dire En fait, on n'a pas forcément un profil type. On rencontre plusieurs types de personnes. Ça peut être des personnes en reconversion qui cherchent à donner une nouvelle direction à leur trajectoire professionnelle. Et donc, à ce moment-là, la mise en route est un peu plus longue parce qu'il y a une formation technique qu'il faudra appréhender. Cependant, après, on a une possibilité d'immersion chez nos franchisés pour apprendre cette partie technique. On verra ça peut-être après. Après, dans le profil, ça va être vraiment l'envie de travailler à l'extérieur, qui est quand même aussi une donnée importante. On fait un beau métier, mais des fois il pleut, des fois il fait plus froid, il fait plus chaud. Mais une fois qu'on a conscience de ça et qu'on a ce goût d'être à l'extérieur, c'est une vraie réussite et c'est un vrai confort. Et puis, avoir des qualités relationnelles, parce que comme dit avant, l'humain est au cœur de notre métier. Donc, c'est vraiment, il faut avoir envie de collaborer et de travailler avec les autres. Oui, bien sûr. Et c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2? Alors ça c'est pas forcément
je dirais seul, oui et non. En fait, ça dépend du profil encore. C'est vrai que démarrer seul, bah, ça se fait très facilement. On peut être autonome sur une année et pouvoir gérer de A à Z sa structure. Et donc, c'est aussi un avantage de permettre d'appréhender le métier en faisant ses armes seul, puis après de se développer. Donc, il n'y a pas forcément de 1 à 2 personnes au début, il n'y a pas une nécessité forte, d'autant que l'investissement est plutôt faible. Donc, ça permet de se lancer seul, j'ai envie de dire. Et sur un peu sur l'emplacement, pour revenir, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément évoqué. Mais en fait, on a estimé qu'un secteur correspond à 12 000 jardins. 12 000 jardins, ça nous permet de travailler entre 1 à 4 salariés, collaborateurs. Donc, ça permet d'envisager un développement, mais aussi un premier développement. Voilà, un premier développement qui peut être, et on peut très bien rester seul sur ces 12 000 jardins et fonctionner si on a cette envie de rester en autonomie, en proximité. Mais on a cette vision un peu plus moyen-termiste où on peut se dire, voilà, ce développement, ce potentiel est de 4 jardiniers. Ok. Oui, parce que vous, Benjamin, il me semble que vous êtes vous-même en fait gérant et directeur d'un point Oui. de service, et vous avez 30 salariés, me semble-t-il. Voilà, exactement. Oui, effectivement, j'ai un peu cette double casquette. J'ai démarré pendant une dizaine d'années en tant que franchisé, du coup, où j'ai fait mes armes et effectivement, on est arrivé à une franchise, une société du coup, qui est devenue pilote de 30 salariés. Ce n'est pas forcément l'objectif et le produit qu'on va proposer à nos franchisés, mais en fait, ça démontre un peu la réussite du système qui nous a permis de nous développer. Ça fait depuis 10 ans qu'on fait une croissance de plus de 20% annuelle. Et puis, on arrive en respectant nos valeurs et notre fonctionnement, on arrive à continuer à se développer. Effectivement, c'est une structure maintenant qui atteint 30 personnes. On a une deuxième société pilote qui est plutôt à l'échelle de ce qu'on va proposer à nos franchisés, qui est à peu près de 2-3 salariés, où là, effectivement, on a un fonctionnement qui est très fluide, où là, ils travaillent en autonomie avec un logiciel aussi métier qu'on a développé pour permettre un fonctionnement de manière autonome. Et faciliter la gestion, oui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre bien la capacité de développement, en tout cas de l'entreprise, et aussi ça permet d'attirer peut-être plus aussi bien des personnes qui veulent rester en petit comité, enfin en équipe restreinte, et aussi des personnes qui souhaitent vraiment se développer. Donc c'était pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Si quelqu'un préfère du management, c'est effectivement la possibilité de développer pour en faire une. Tout à fait. Est-ce qu'un profil purement investisseur vous intéresse ? Ça peut correspondre. Ce n'est pas forcément le profil qu'on va rechercher en premier, parce que ça va nécessiter alors un autre fonctionnement, ça nécessite plus d'investissement de départ. Plus lourd en investissement. Peut-être, tu as des… Non, c'est plus lourd en investissement, si on veut. Oui, il faut recruter. Pour viser très vite, 8-10 personnes, donc il y a autant d'investissements à faire. Ah, ok. Est-ce que, donc tout à l'heure, vous me disiez qu'il y en avait pas mal qui étaient en reconversion. C'est un plus ou peu importe? Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? On a un exemple dans le réseau qui venait de la grande distribution. De la grande distribution, qui voulait changer, se rapprocher de la nature. Il s'est engagé là-dedans et il a réussi à monter sa structure à 3 personnes très rapidement et il a pu, par une reconversion technique et après c'est du management, quoi. Donc oui, en fait, ça ne va pas être un frein de ne pas avoir de notion technique du métier, parce qu'effectivement, on a la capacité, par des formations internes, de proposer, de voir vraiment l'ensemble du panel technique de notre métier. On a évidemment pour un socle de base qui est une formation théorique de 5 jours pour l'ensemble de nos franchisés qui permettent de voir la manière de recruter un collaborateur, de revoir comment on va chercher nos clients, comment on le fidélise, comment on arrive à enclencher, c'est un peu cet effet boule de neige qui fait que on arrive à passer à 1, 2, 3 salariés rapidement. On a aussi une partie sur la formation technique de notre logiciel métier qui a été développé spécialement pour Hello le Jardinier et pour son concept, avec un système qui va du devis à la facturation en étant intégré dans une application métier
qui est sur le terrain. Donc, ça permet d'avoir une mobilité forte, de l'utiliser un peu partout et donc effectivement de ne pas avoir un bureau avec un ordinateur. Voilà, tout peut se piloter par tablette. Et derrière, on a cette possibilité d'avoir, on a un accompagnement le premier jour, effectivement, où là, on va concrètement sur le terrain pour pouvoir l'accompagner, lui lancer vraiment, une fois qu'on a vu cette partie théorique, de mettre en application. Et derrière, on a la possibilité d'avoir des journées d'immersion qui permet, voilà, chez nos franchisés, de voir concrètement le métier. C'est optionnel, on va dire, ça va être indispensable pour quelqu'un qui n'est pas du métier en reconversion. Par contre, pour une personne, on a d'exemples des auto-entrepreneurs qui viennent nous voir, qui n'ont pas forcément de marque impactante, qui ont un savoir-faire, mais pas forcément un fonctionnement, qui viennent nous voir pour pouvoir se franchiser, gagner du temps et puis bénéficier d'une image de marque qui a été travaillée par rapport à ça. Oui, il y a une façon il y a moyen, en étant franchisé, guidé par nous, de gagner 5 années dans sa carrière, quoi. Génial. Oui, de toute façon, on va revenir sur l'accompagnement que vous proposez un petit peu plus tard. Là, juste par rapport aux candidats, c'est quoi le petit plus qui va faire que la personne, elle va s'éclater avec vous chez Hello le jardinier, qu'elle va s'éclater dans son métier, que vraiment ça va lui plaire, qu'elle va s'épanouir? C'est de devenir d'abord, s'il aime la nature, il passe de jardinier amateur à jardinier professionnel avec notre accompagnement, premièrement. Et il pourra profiter de cette liberté qu'il a en étant entrepreneur, en respectant des actions de base qui fait qu'il réussisse, quoi. Okay. Oui, en fait, vraiment, ce petit plus, ça va être de vraiment faire un métier passion, parce que le jardinage, ça reste un métier passion, et de pouvoir bénéficier d'une liberté d'action, d'une autonomie, mais toujours en étant guidé, en étant dans des rails qui sont plutôt larges, mais qui permettent vraiment de s'épanouir, de se projeter dans sa philosophie d'entrepreneur, avec un rail, un fonctionnement qui permet vraiment d'être libre dans ce cadre. Ce cadre, il est important parce qu'il permet de guider. On en a vu l'exemple chez nous dans notre structure en Alsace, que en respectant un cadre, on arrive à se développer et l'arriver à 30. Ce n'est pas l'objectif de tout le monde et ça, ce n'est pas grave. Par contre, effectivement, ce qui compte, c'est vraiment d'être dans un métier passion, de se sentir libre et d'apporter. On a un métier de service, donc en fait, on a vraiment un retour humain qui est chaque fin de journée, on a un retour humain parce qu'on a rendu service à un client. On a vraiment ce rapport et ce sentiment d'avoir rendu service à quelqu'un. Et c'est ça qui est beau dans notre métier. Ok. Quels sont les critères pour intégrer votre réseau? Les critères financiers? Donc, je ne sais pas si tu veux en parler ou c'est. Alors concrètement, on l'a vu un petit peu avant, en termes d'investissement global, il faut prévoir à peu près 60 000 €, ce qui est plutôt un investissement maîtrisé et plutôt adapté, enfin en tout cas intéressant, parce que le gros de l'investissement, ça va être le véhicule, qui correspond à un tiers du matériel. On a une partie donc sur la formation, les droits d'entrée qui permettent justement d'être accompagné, d'avoir toutes les notions de base, tous les supports techniques, les visuels, l'application, la formation à cette application qui rentre là-dedans. On a défini un apport personnel de 10 000 €. À 5 000 €, c'est un projet qui est déjà viable. Ça va vraiment dépendre de sa capacité à pouvoir avoir un véhicule déjà en place ou pas, de devoir passer par du leasing. Voilà. Donc ça varie, mais on va dire à partir de 5 000 €, on peut démarrer le projet et de se lancer dans l'aventure et le jardin. Ok, donc on n'a pas forcément besoin d'un local, mais on peut en avoir un, là on le voit sur la photo aussi, suivant la taille de l'agence en fait, j'imagine. Voilà, c'est ça. Suivant la taille de l'agence, c'est vrai que dans le fonctionnement, au début, on a une proximité clientèle. On va se déplacer systématiquement chez le client, on ne vend pas de produit, on vend un service. Donc effectivement, la base de notre métier, c'est le terrain. Donc c'est le véhicule, la remorque, et puis se déplacer, être vu, se déplacer chez le client. Ça, c'est la base. Effectivement, à partir de 2-3 salariés, le local va avoir un intérêt pour centraliser du matériel, pour stocker un peu de combustible, un peu de matériel commun. Mais avant ça, il n'y a pas forcément de besoin. Cette photo-là, c'est une belle réussite. C'est un de nos franchisés qui est maintenant 15 collaborateurs dans le nord de l'Alsace et qui a aussi démarré tout seul, petit à petit, son développement. Et lui, il a une belle vitrine parce que maintenant, il a un accueil plus conséquent de clients. Donc ça, c'est vraiment
la réussite. Et on peut démarrer avec un garage. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Pour mettre le local, pour mettre le matériel en sécurité. Okay. Et ce qui permet vraiment d'appréhender le projet de manière, on va dire, sécurisée. On n'a pas besoin de se lancer dans de grosses maîtrise des finances. Oui, bien sûr, et puis de le faire progressivement aussi. Donc, voilà, ça permet d'apprendre d'année en année, de mois en mois, parce que le développement peut aller très rapide, on le voit. C'est vrai que je passe un petit peu, mais le secteur du service à la personne, c'est 2 millions de personnes en France qui font appel au service à la personne. C'est un secteur qui augmente de 7% par an depuis maintenant plusieurs années, et on estime un potentiel de 6 millions. Donc, on est vraiment à un démarrage, un plein développement de ce secteur qui est effectivement appuyé par ce service à la personne qui est quand même très intéressant, qui depuis 2 ans a été favorisé avec l'avance immédiate. C'est un système, on n'en a pas vraiment évoqué, mais ça permet à nos clients de ne payer que la moitié de la facture. Donc ça, c'est quand même un système hyper intéressant dans le fonctionnement, de diviser la facture par 2 dès la fin de la prestation. Donc ça, c'est des choses qui permettent de développer, d'avoir toujours un service au plus qualitatif pour nos clients. Oui, tout à fait. Ok. Bon, alors l'accompagnement, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose justement par rapport à ce que vous proposez, vous? Non, c'est-à-dire qu'à travers le réseau aussi, si quelqu'un rentre, disons, c'est un jardinier amateur et puis il y a de quoi effectivement passer plusieurs semaines dans les entreprises. Oui. Il n'a pas besoin d'être diplômé, d'être paysagiste. Il peut, c'est bien, mais c'est pas du tout une obligation, quoi. Voilà, c'est un plus. Effectivement, c'est un plus, mais par la pratique de nos entreprises franchisées, il y a de quoi se former, quoi. Chacun a son rythme, quoi. Oui, tout à fait. Bon, bah, super. Je vous remercie tous les deux. Je vais vous laisser clôturer cette interview. Je vous laisse le mot de la fin tous les deux si vous le souhaitez. En tout cas, déjà, merci pour cette opportunité. On est content d'avoir pu présenter notre entreprise, notre franchise qui nous tient à cœur. On fait un beau métier et on est convaincu de pouvoir apporter quelque chose à nos franchisés et aussi à nos clients à travers la France. Et voilà, et je voudrais dire, pour aussi terminer, la preuve de l'entreprise avec les 30 jardiniers, il n'y a pas de turnover pratiquement. Donc, c'est quand même remarquable dans le monde qu'on vit où le recrutement paraît difficile ou quoi. Ben, une fois qu'on est en place, ils sont contents, nos jardiniers. C'est quand même une belle démonstration que dans Hello, on trouve son bonheur, quoi. Ouais, génial. Ouais, c'est clair. Eh ben, écoutez, en tout cas, Noël et Benjamin, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Hello le Jardinier pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Noël et Benjamin et leur équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Hello le Jardinier. Merci beaucoup à tous les deux.